une ombre sur l'aide internationale, les accusations explosives de Scott Perry contre l'USAID. Le 13 février, une audition inaugurale du département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, a secoué les sphères politiques et humanitaires aux États-Unis et au-delà. Le représentant républicain Scott Perry, figure influente de la Pennsylvanie, a lancé une accusation d'une gravité sans précédent. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, aurait, selon lui, financé des organisations terroristes en Afrique, y compris des groupes notoires tels que Boko Haram, Daesh et ISIS-Khorasan. Avec des subventions annuelles s'élevant à 697 millions de dollars, auxquels s'ajouteraient des envois d'argent liquide non comptabilisés, ces fonds auraient, toujours selon Perry, servi à soutenir des activités terroristes, y compris le fonctionnement de camps d'entraînement. Ces déclarations, prononcées dans un contexte d'examen minutieux de la gestion des fonds publics par l'USAID, ont immédiatement suscité une onde de choc. Elles s'inscrivent dans une période de défiance croissante envers les institutions chargées de l'aide internationale, amplifiée par la récente fermeture de l'USAID sous l'administration Trump. Cette décision, motivée par des suspicions de mauvaise gestion et de gaspillage des deniers publics, avait déjà alimenté les débats sur l'efficacité et la transparence des programmes d'aide étrangère. Mais les accusations de Scott Perry vont bien au-delà, jetant une lumière crue sur des pratiques potentiellement criminelles et sur leurs implications géopolitiques. Pour comprendre la gravité des allégations portées par Scott Perry, il est essentiel de replacer ces accusations dans le contexte de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Boko Haram, l'un des groupes mentionnés, est une organisation djihadiste active principalement au Nigeria, mais également au Cameroun, au Niger et au Tchad. Fondé en 2002 par Mohamed Youssouf, ce mouvement, dont le nom signifie littéralement « l'éducation occidentale est un péché » en Haoussa, s'est radicalisé au fil des années, devenant l'un des acteurs les plus violents de la région du lac Tchad. Depuis le début de son insurrection en 2009, Boko Haram a causé la mort de dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions de civils et semé le chaos dans une région déjà fragilisée par la pauvreté, la corruption et les tensions ethniques. Le groupe est notamment connu pour ses enlèvements massifs, comme celui des 276 lycéennes de Chibok en 2014, à un événement qui avait suscité une indignation mondiale. En 2015, Boko Haram a prêté serment d'allégeance à l'État islamique, Daesh, renforçant ses capacités opérationnelles et élargissant son réseau. Mais Boko Haram n'est pas le seul acteur terroriste en Afrique. Daesh, mentionné par Perry, a également étendu son influence sur le continent, notamment à travers des branches régionales comme ISIS-Khorasan, active en Afghanistan mais soupçonnée de liens avec des groupes africains. Ces organisations prospèrent dans des zones de gouvernance faible, où l'absence d'autorité étatique leur permet de recruter, de s'armer et de mener des attaques. Les camps d'entraînement, financés selon Perry par des fonds de l'USAID, joueraient un rôle clé dans la formation de combattants et la planification d'opérations. L'USAID, créée en 1961 sous l'administration Kennedy, est l'une des principales agences américaines chargées de l'aide au développement international. Son mandat est de promouvoir la stabilité, la démocratie et le développement économique dans les pays en voie de développement, tout en servant les intérêts stratégiques des États-Unis. Avec un budget annuel de plusieurs milliards de dollars, l'agence finance des projets dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'agriculture et la gouvernance. Cependant, l'USAID a souvent été critiquée pour son manque de transparence et d'efficacité. Des rapports ont mis en lumière des cas de corruption, de détournement de fonds et de projets mal conçus, notamment en Afghanistan et en Haïti. Sous l'administration Trump, ces critiques ont pris une tournure politique, les républicains accusant l'agence de gaspiller l'argent des contribuables et de servir des intérêts partisans. La fermeture de l'USAID, décidée par Trump, a marqué un tournant, bien que certains observateurs estiment que cette décision visait davantage à affaiblir les institutions multilatérales qu'à résoudre des problèmes structurels. Les accusations de Scott Perry s'inscrivent donc dans un climat de méfiance généralisée envers l'USAID.
mais elles vont plus loin en suggérant que l'agence aurait non seulement échoué dans sa mission, mais aussi contribué activement à des activités criminelles. Si ces allégations sont vérifiées, elles représenteraient une violation majeure des lois américaines, notamment du Foreign Assistance Act, qui interdit strictement le financement de groupes terroristes. Les déclarations de Scott Perry soulèvent une série de questions cruciales, tant sur le plan politique que stratégique. Tout d'abord, elles interrogent la transparence et les mécanismes de contrôle de l'USAID. Comment des fonds destinés à des projets humanitaires ou de développement ont-ils pu être détournés vers des organisations terroristes? Quels sont les responsables de ces dérives, et à quel niveau de l'agence ou du gouvernement américain ces décisions ont-elles été prises? Enfin, quelles sont les implications pour les populations africaines, qui dépendent souvent de l'aide internationale pour survivre dans des contextes de crise? Sur le plan politique, ces accusations risquent d'alimenter des débats houleux au Congrès américain. Les républicains, qui critiquent depuis longtemps les programmes d'aide étrangère, pourraient s'en saisir pour justifier une réduction drastique des budgets alloués à ces initiatives. Les démocrates, en revanche, pourraient chercher à défendre l'USAID tout en exigeant une enquête approfondie pour identifier les responsables et éviter que de telles dérives ne se reproduisent. Dans tous les cas, le scandale pourrait avoir des répercussions durables sur la politique étrangère américaine, notamment en Afrique, où les États-Unis cherchent à contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie. En Afrique, les révélations de Perry risquent de compliquer les relations entre les gouvernements locaux et les États-Unis. Les pays touchés par le terrorisme, comme le Nigeria, pourraient accuser Washington de contribuer indirectement à l'insécurité dans la région. Les populations locales, déjà méfiantes envers les interventions étrangères, pourraient voir leur confiance en l'aide internationale s'éroder davantage. Par ailleurs, les organisations humanitaires, qui dépendent souvent de financement de l'USAID, pourraient être stigmatisées, rendant leur travail encore plus difficile dans des contextes déjà hostiles. Face à la gravité des accusations, une enquête approfondie semble inévitable. Le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, créé pour superviser l'utilisation des fonds publics, jouera un rôle clé dans ce processus. Les enquêteurs devront examiner les flux financiers de l'USAID, identifier les bénéficiaires des subventions et déterminer si des fonds ont effectivement été détournés vers des groupes terroristes. Ils devront également évaluer les mécanismes de contrôle interne de l'agence et identifier d'éventuelles failles dans la chaîne de décision. Cette enquête ne sera pas sans défi. Les flux financiers internationaux sont souvent opaques, en particulier dans des contextes de conflit où les réseaux criminels et terroristes opèrent dans l'ombre. Par ailleurs, les accusations de Perry, bien qu'explosives, devront être étayées par des preuves solides. Certains observateurs, notamment dans les milieux démocrates, ont déjà mis en doute la crédibilité de ces allégations, suggérant qu'elles pourraient être motivées par des considérations politiques plutôt que par des faits avérés. Enfin, il sera crucial d'impliquer les gouvernements africains et les organisations internationales dans le processus d'enquête. Une approche unilatérale risquerait de renforcer les tensions diplomatiques et de compromettre les efforts de lutte contre le terrorisme. Une coopération étroite avec des partenaires comme l'Union africaine, les Nations unies et les ONG locales sera indispensable pour garantir la transparence et la crédibilité des investigations. Au-delà de l'enquête, les accusations de Scott Perry pourraient servir de catalyseur pour une réforme plus large de l'aide internationale. Les experts en sécurité et en politique publique soulignent depuis longtemps la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence dans les programmes d'aide. Si les allégations de Perry se confirment, elles mettraient en lumière des failles systémiques qui vont bien au-delà de l'USAID, touchant à la manière dont les États-Unis et d'autres puissances occidentales conçoivent et mettent en œuvre leur politique de développement. Une réforme réussie pourrait inclure plusieurs mesures clés. Tout d'abord, un renforcement des audits et des évaluations indépendantes pour s'assurer que les fonds atteignent leurs destinataires légitimes. Ensuite, une meilleure coordination entre les agences humanitaires, les gouvernements locaux et les organisations internationales pour éviter les duplications et les détournements.
Enfin, une réévaluation des priorités stratégiques, afin que l'aide internationale serve réellement à promouvoir la stabilité et le développement, plutôt qu'à alimenter des conflits ou des réseaux criminels. Les accusations portées par Scott Perry lors de l'audition du DOJ marquent un tournant dans le débat sur l'aide internationale. Elles soulignent les enjeux complexes liés à la transparence, à la responsabilité et à l'efficacité des programmes d'aide, tout en mettant en lumière les défis de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Si elles se confirment, ces allégations pourraient avoir des conséquences profondes, non seulement pour l'USAID, mais aussi pour la politique étrangère américaine et les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Dans les semaines et les mois à venir, les regards seront tournés vers les résultats de l'enquête et les décisions politiques qui en découleront. Une chose est certaine, ce scandale pourrait être un moment décisif, offrant une opportunité unique de repenser et de réformer l'aide internationale pour qu'elle serve véritablement les populations qu'elle est censée aider.